Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va jaser d'une technologie qui pourrait complètement changer notre façon de voir le monde numérique, les humains numériques. Oubliez les simples chatbots, là on parle d'êtres virtuels qui ont l'air réels, qui ont une mémoire et qui nous suivent partout. Allez, on plonge là-dedans. OK, voici le plan de match. On va commencer par le gros défi, le problème de l'est presque humain. Ensuite, on va voir la solution, un App Store pour les êtres. On va décortiquer comment tout ça fonctionne avec une histoire à 3 rôles, puis on explorera la magie derrière, le mouvement et la mémoire. Pour que ça soit bien concret, on va imaginer une journée avec un compagnon numérique et on terminera en se demandant si l'avenir, c'est vraiment un être. Pour vraiment saisir l'innovation ici, il faut comprendre d'où on part. Depuis des années, toutes les pièces du casse-tête pour créer un humain numérique ont été développées, mais chacune dans son coin, de façon totalement séparée. Premièrement, l'intelligence, le cerveau. Avec des modèles comme ChatGPT, Claude ou Gemini, on peut dire que cette partie-là est réglée. Ces IA peuvent tenir des conversations vraiment complexes et personnalisées. Bref, un humain numérique n'est plus stupide. Ensuite, la voix. Ça aussi, c'est pas mal réglé. Des plateformes comme Eleven Labs peuvent générer des voix avec des émotions, des intonations qui sont presque impossibles à distinguer d'une vraie voix humaine. On a dépassé la voix de robot depuis longtemps. Et le visage, même chose. Grâce à des outils comme MetaHuman et les progrès en CGI, on peut créer des visages photoréalistes qui bougent en temps réel, même sur du matériel standard. L'humain numérique peut maintenant nous ressembler. Alors, si on a le cerveau, la voix et le visage, c'est quoi le problème? Eh bien, le vrai blocage, la pièce qui manquait, c'est le corps, le mouvement. Comment on fait pour qu'un corps bouge, gesticule de manière naturelle, en parfaite synchro avec ce qu'il dit et ce qu'il ressent, et tout ça en temps réel? C'est ça le vrai défi. Bon, on a identifié le problème. Passons maintenant à la solution. Une nouvelle plateforme a été pensée spécifiquement pour assembler toutes ces pièces et régler ce fameux goulot d'étranglement. Et cette plateforme, elle s'appelle OpenHuman.ai. Son but, c'est de devenir l'infrastructure qui permet à n'importe qui de créer, de partager et bien sûr d'interagir avec des humains numériques. L'idée est d'une simplicité désarmante. C'est un App Store. Mais au lieu de télécharger des applications, on y choisit des êtres. Cette analogie rend le concept super facile à comprendre. C'est une boutique où on peut découvrir, essayer et adopter des compagnons numériques. Mais attention, OpenHuman.ai, c'est pas juste un logiciel. C'est un véritable écosystème qui fonctionne grâce à 3 types d'acteurs qui collaborent. Voyons voir comment ça s'organise. C'est tout simple. On a les créateurs, ceux qui imaginent et construisent les humains numériques. On a la plateforme qui fournit tous les outils et la tuyauterie. Et finalement, il y a les utilisateurs qui vivent l'expérience au quotidien. Le modèle d'affaires est tout aussi simple et transparent, calqué sur celui de l'App Store. Les créateurs gardent 60% des revenus, ce qui les met vraiment au cœur du système. La plateforme en prend un 30% pour faire rouler et améliorer toute l'infrastructure. Alors, du côté des créateurs, leur rôle, c'est de se concentrer sur la création, la personnalité de leur être, son apparence et bien sûr son prix. La plateforme leur donne tous les outils nécessaires gratuitement avec la promesse de pouvoir vendre leur création sur tous les appareils imaginables. La plateforme, de son côté, s'occupe de toute la mécanique complexe en arrière-plan. Elle gère la boutique, le fameux menteur d'IA qui anime le corps, la synchronisation entre les appareils. Bref, elle s'occupe de la technique pour que les créateurs puissent se concentrer sur la création. OK, parlons maintenant de la technologie, de la fameuse sauce secrète qui fait que tout ça fonctionne. Il y a 2 innovations majeures qui font toute la différence. D'un côté, on a la synthèse de mouvements par IA. C'est ça qui résout le problème du corps figé en générant des gestes naturels en moins de 50 millisecondes. C'est quasi instantané. De l'autre, et c'est peut-être la fonction la plus importante, il y a la synchronisation du contexte. Ça règle le problème de l'amnésie. L'humain numérique se souvient de tout, sur tous nos appareils, avec une synchro qui prend moins de 100 millisecondes. Bon, assez technique. À quoi ça ressemble concrètement dans la vie de tous les jours? Imaginons une journée avec un de ses compagnons numériques. Voici donc une journée typique avec Amé. À 7 heures, elle nous accueille sur le miroir intelligent de la salle de bain. On part pour le travail, elle est sur l'écran de la voiture. On arrive au bureau, elle est sur notre ordinateur. À l'heure du lunch, elle est sur notre téléphone. Même à l'épicerie, elle peut apparaître sur un kiosque. Et le soir, elle est là sur notre télé intelligente. Et c'est là qu'on comprend tout. C'est toujours la même amie, pas une copie. La conversation se poursuit sans aucune interruption d'un appareil à l'autre grâce à cette fameuse mémoire partagée. Elle peut nous suggérer des choses en fonction de l'endroit où on est, mais aussi en fonction de ce qu'elle a appris sur nos goûts.
Et le passage d'un appareil à l'autre se fait en moins de 2 secondes. C'est complètement fluide. OK, prenons un peu de recul. Ce qu'on voit ici, ce n'est pas juste une amélioration des assistants qu'on connaît déjà. C'est une proposition pour changer complètement notre façon d'interagir avec la technologie. Cette citation, elle résume parfaitement la vision. L'idée, c'est que l'interface principale pour interagir avec la technologie ne sera plus une grille d'icônes sur un écran, mais plutôt une relation qu'on développe avec un être numérique qui nous connaît et qui nous accompagne partout. On termine avec cette question. Si on peut choisir un compagnon numérique comme on choisit une application aujourd'hui, imaginez les possibilités. Un tuteur pour apprendre, un coach personnel, un assistant ultra spécialisé ou juste un ami. L'avenir de l'interface humaine pourrait bien être un peu plus humain.